Aujourd'hui, je suis avec Claude Lamoureux, qui est président d'Asymétrie, une firme de stratégie média. Oui, Comment ben, tu t'écrirais Asymétrie? stratégie de com et de Stratégie médias. com. OK, Deux. cool. Et puis, je t'ai invité ici pour qu'on puisse parler un peu justement de médias. Mon but, c'était de parler un peu de médias pendant la pandémie, etc. Mais en même temps, pendant notre petit prep là, offline, avant qu'on débute, tu me parlais beaucoup de stratégie de créativité, etc. Fait que dans un monde de pandémie, comment est-ce qu'on fait pour, qu'est-ce qu'on fait avec sa stratégie de com, sa stratégie de médias, comment est-ce que la créativité rentre là-dedans? C'est une grande question, fait que je te laisse avec ça. Je risque d'avoir quelques questions de plus pour toi pendant que tu parles. Ouais, puis de toute façon, faisons-le par étapes, là, tu sais. C'est sûr que c'est drôle parce que les gens m'ont dit, ben, pendant la pandémie, tu sais, la réalité, c'est que, bon, la situation actuelle, c'est sûr qu'elle elle est différente, là, elle est assez unique, mais c'est un peu le défi qu'on a de toute façon à toutes les étapes, là, peu importe le moment qu'on fait un plan, il y a toujours une situation, que ce soit ah ben là, j'ai une problématique d'affaires ou une réalité média, c'est sûr que là, ça chamboule plus, mais on a toujours besoin de se poser les mêmes questions de base, là, qui est de dire, OK, ben, qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que je peux communiquer? Qu'est-ce que j'ai à communiquer? Puis comment je vais pouvoir le faire? Tu sais? Puis quand on prend le volet média là-dedans, c'est un peu la même réalité. Tu sais, quand on fait les médias, quand on fait une stratégie média, on va se demander, OK, ben c'est quoi les habitudes c'est quoi les médias disponibles? C'est quoi les habitudes médias? C'est quoi les habitudes de vie? Puis est-ce qu'on est capable de trouver des plateformes? Puis est-ce qu'on est capable de trouver une façon de rejoindre les gens, tu sais, de la bonne façon, au bon moment, avec ce que j'ai de disponible? C'est sûr que là, ce qui a énormément changé durant la période actuelle, c'est le fait que les habitudes médias et les habitudes de vie ont grandement changé de la majorité de la population. Fait qu'il a fallu Ouais. se poser la question, OK, comment on va les rejoindre dans cette nouvelle réalité-là? Tu sais? Ben, les gens n'ont Mhm. pas arrêté de consommer des médias. Au contraire, durant la période actuelle, les gens consomment plus de médias que jamais. Tu sais. Ouais. Évidemment, tu sais, on veut s'informer, on veut se divertir. On ne consomme peut-être pas les mêmes médias, pas de la même façon, mais on en consomme beaucoup. Ce qui fait que ça n'a pas. Quand on parle du côté média, c'est pas tant l'opportunité de rejoindre les gens qui est disparue, parce que ça, elle est totalement présente, mais plus, OK, quelle plateforme je vais pouvoir utiliser? Puis Mhm. aussi, ne pas rentrer dans le piège du Ah, cette espèce d'inertie ou immobilisme de dire comme Ah, c'est la pandémie, tout est arrêté, mais comment je vais arriver à rejoindre les gens? C'est Mhm. pas plus compliqué que ça l'était avant. Maintenant, il y a des petits tweakings à faire sur certains médias, par contre. Là. Ouais. Et puis quand tu me parlais, quand on était offline, un peu de regarder ça par objectif versus par problème d'affaires, parce que j'imagine, en début d'année, toutes les marques, etc., ils avaient leurs objectifs pour l'année. Évidemment, tout a changé. Ben, tout a changé. Comme tu disais, peut-être pas totalement changé, mais la réalité a beaucoup changé. Comment Ouais. est-ce qu'on fait pour comment est-ce qu'on pense objectif versus problème d'affaires comment est-ce qu'on pense à ça? Oui, en fait, c'est sûr qu'en particulier présentement, on doit penser plus problématique d'affaires que juste objectif. C'est sûr on va parler on va toujours s'intéresser aux objectifs après coup, mais le défaut puis l'espèce le mauvais réflexe qu'on a souvent, c'est de jumper aux objectifs de façon très, très détaillée. Puis donc, nécessairement, on arrive aux tactiques très rapidement. Tu sais. Puis le problème, quand on est dans la tactique, c'est qu'on perd de vue la problématique d'affaires. Puis c'est c'est à cette problématique d'affaires-là qu'on répond. Tu sais. Ce qu'on parlait tantôt, rapidement, tu sais, on a bien beau, puis en particulier présentement, c'est sûr qu'il y a une plus grande consommation des médias numériques. Ça, il n'y a pas de question là-dessus, de façon générale, pendant la pandémie aussi, évidemment. Et puis, que ce soit, puis c'est super, là, tu sais, la réalité, c'est que c'est devenu un peu la période d'essai, là, c'est échantillonnage, là, la période d'essai de tous ceux qui n'avaient pas osé essayer une plateforme dans laquelle ils étaient intimidés, ben là, tout le monde l'a essayé, là, tu sais, fait que ce soit toi, ton voisin, ta grand-mère, tout le monde s'est mis à faire de la vidéoconférence, puis on s'est mis let's go, à utiliser
les plateformes audio numériques, puis à se commander Netflix puis Disney Channel, là, Disney+. Puis tu n'osais pas parce que tu te disais, ah, c'est correct avec ce que j'ai. Puis là, bon, tout le monde s'est mis à faire ça. Ouais. Fait que les habitudes ont grandement changé. Maintenant, c'est là où on a des fois tendance à sauter sur les objectifs. Là, il faut plus regarder la problématique puis se dire, OK, c'est quoi ma problématique d'affaires? Puis tout ça, là, les gens ont évolué dans la technologie d'utilisation numérique, mais tout le monde est resté humain. Ouais. Puis la réalité, souvent en stratégie média, puis qui est important de garder en tête, c'est des règles qui sont assez simples, mais c'est on veut générer de la mémorabilité, on veut changer des habitudes le positionnement qu'on a face, comment les gens nous perçoivent. Puis tout ça, ça joue dans, évidemment, ça vient dans les mécaniques plus, évidemment, de neurologique, de dire, bon, ben comment on peut s'assurer que les gens se souviennent de nous, comment on peut s'assurer que les gens ont un intérêt, ont une considération pour notre marque. Puis souvent, on a tendance à le perdre de vue, ça. Puis de se dire rapidement, OK, comment je peux l'amener à acheter? Là? Comment je peux améliorer mon taux de conversion? Oui, mais attends. Excuse-moi, ta problématique, c'est que tes consommateurs, est-ce qu'ils sont enclins à acheter présentement dans la situation qui se passe? Est-ce qu'ils te voient comme étant une solution? Est-ce qu'ils te voient comme étant un obstacle? Est-ce qu'ils savent même, puis c'est là où, durant la période actuelle, il y en a beaucoup qui ont arrêté de communiquer. Puis moi, je dis, ben, il ne faut pas que tu arrêtes de communiquer, mais peut-être qu'il ne faut pas que tu communiques la même affaire que d'habitude. Parce que. Ouais. Ben c'est ça, puis c'est ce que j'aime, que tu distingues ou tu mets l'emphase un peu sur objectif versus problématique d'affaires, parce que ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ont arrêté de communiquer, comme tu dis, parce que ben, la situation actuelle n'est pas claire, comment on répond à notre... Si j'avais un objectif de doubler mon chiffre d'affaires ou d'augmenter mon taux de conversion, ben là, tout d'un coup, évidemment, ce qui se passe, surtout dans les premières semaines, bon, il y a il y a moins de monde qui achète ou quoi que ce soit, mais ultimement, peut-être que ton problème d'affaires a changé aussi, ben, on va être vu comme étant encore pertinent ces temps-ci. Fait que j'aime beaucoup ça, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont arrêté de communiquer justement parce qu'ils ont oublié c'était quoi leur problème d'affaires, mais ils disent, ah, mais la situation actuelle ne matche plus mon objectif que j'avais de doubler mon taux de conversion ou quoi que ce soit. Fait comment on fait pour problème d'affaires? Comment est-ce qu'on fait un switch entre OK, j'ai des objectifs, mais ultimement, j'ai un problème d'affaires à régler? Comment tu fais d'habitude pour consulter une marque pour l'aider à faire le shift entre je pense à mes objectifs versus je pense à mon problème d'affaires? Ben, en fait, je pense qu'il faut juste avoir une certaine rigueur dans la façon de développer le développement de son plan stratégique. Okay? C'est juste que on est souvent pris dans l'opérationnel, puis on fait du year-over-year sales, puis on est en train de regarder spécifiquement, OK, ben on a fait ça l'an passé, ou on fait ça, ou ça, c'est la période de vente habituelle. Puis on a des fois de la difficulté parce que c'est sûr qu'il y a une insécurité en brisant des approches habituelles de faire. De se dire, OK, ben, je vais casser ça. Avant, je faisais une vente, mais là, est-ce que je pourrais essayer quelque chose d'autre? C'est sûr qu'il y a un risque qui est toujours associé à ça. Puis là, ben, on vit la situation actuelle, puis on se dit, ben, je n'ai pas le choix de le changer parce que de toute façon, c'est plus la même solution qui est applicable. Mais à la base, ça aurait dû être fait même quand on n'était pas en période, par exemple, de pandémie. C'est tout simplement de s'assurer de retourner vers la problématique d'affaires. Puis, quand je dis retourner vers la problématique d'affaires, c'est retourner vers le consommateur. Souvent, on se regarde soi au lieu de regarder le consommateur puis de dire comme OK, mais il est où lui? Puis il pense quoi de moi? Puis c'est dur de faire cet exercice-là parce que ça veut dire être honnête dans le fait de dire ah ben si mon client, par exemple, le consommateur, ma marque, elle a perdu un peu des plumes, pour quelqu'un, c'est ton produit, tu l'aimes, là, c'est dur de le faire. Mais il faut que tu réussisses à y aller et à te dire bon, ben, je vais aller mesurer ça puis je vais aller voir. Parce que dans ton funnel de conversion, si tu perds de vue la relation que tu as avec le consommateur, mais surtout que dans la perspective que le consommateur, quelle est la relation que le consommateur a avec ta marque, ben, tu fais juste essayer de convertir, puis à un moment donné, ben, tu te dis, ah, ben, mes taux de conversion, ils sont peut-être un peu moins bons, ou il faut que je paye plus pour y arriver. Hein. Tu sais, c'est sneaky, hein, parce que des fois, c'est des variations qui sont légères sur une courte période, mais qui, à un moment donné, ont un impact à long terme. Lequel tu te dis, ah, mon Dieu, finalement, mes coûts de conversion ont changé, ou le type de produit, ou
mon achat moyen, valeur de l'achat moyen, par exemple, a changé. Puis tu le regardes plus tard, puis tu te dis, ah, mais qu'est-ce qui est arrivé? Ouais, mais c'était un petit peu tranquillement cette déconnexion avec la relation consommateur. Fait que moi, je dis, il faut toujours retourner à la perspective consommateur, retourner à la problématique d'affaires. C'est pas je veux augmenter mes ventes, c'est qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui d'augmenter plus mes ventes. Tu sais. Ouais. Puis, ultimement, c'est sûr que ça va nous amener après ça au plan média puis à utiliser les bonnes plateformes pour réussir à le faire. Puis c'est là où il ne faut pas déconnecter le média de la stratégie d'affaires et de communication parce que des fois, on prend le média trop comme une espèce de funnel un peu mécanique. Tu sais, on se dit c'est mathématique. C'est juste trouve la bonne place, optimise, et on passe à un autre appel. Là, tu sais, ça finit là. Puis c'est là où je pense qu'il y a un travail à faire, à s'assurer de toujours reconnecter aussi ces éléments-là ensemble pour s'assurer que, OK, on est retourné à la perspective consommateur, on a revu notre problématique d'affaires, elle a changé grandement durant la pandémie. Maintenant, d'un point de vue média, je prends ça, je l'amène, puis j'essaie d'avoir une finesse dans ce que je fais qui va au-delà de juste dire comme ah, OK, parfait, je m'en vais online, puis je prends un ciblage in-market pour ma catégorie, puis j'optimise. Tu sais, c'est correct, il va falloir le faire, mais ça, c'est ce que toutes les marques font exactement de la même façon. Et puis en plus, on nourrit l'algorithme pour que, évidemment, tous les compétiteurs de la catégorie fassent littéralement exactement toute la même chose auprès des mêmes gens. Tu sais. Fait que ce besoin de créativité-là, il va se nourrir évidemment dans la compréhension de la problématique d'affaires, puis la position consommateur. Fait que je pense que tu disais comment on fait, bien, on retourne à la base, on reconnecte sur le consommateur, on est honnête par rapport à ce qu'on fait, on regarde la situation telle qu'elle est, puis on ramène ça dans notre exécution média, puis dans notre stratégie média, pour justement ne pas se retrouver à être juste à optimiser les mêmes tactiques que tout le monde, puis tout le temps. Je comprends. Fait que c'est pas une question de ne pas utiliser les grosses plateformes web, genre les Facebook, les Google de ce monde, mais c'est avant de partir, c'est vraiment de penser à, ben ça, comme tu disais, ton client puis ton problème d'affaires. Fait que c'est ça, mais finalement, c'est-tu que tu as moins besoin d'optimiser ou c'est que tu optimises sur des différentes choses? Tu sais, comme éventuellement, tu rentres dans ta tactique, mais est-ce que c'est quoi la différence en bout de ligne que tu observes? Bien, en fait, tu vas pas. En fait, c'est sûr qu'il y a une portion où on doit optimiser, puis on doit mesurer. Puis là, optimiser, ça dépend. Il y a des choses qui s'optimisent bien, puis il y a des choses qui s'optimisent moins bien. Puis, il ne faut jamais perdre de vue l'ensemble du funnel d'achat, tu sais, pour lequel c'est sûr que la mesure et l'optimisation se fait bien à la conversion, puis elle se fait des fois plus difficilement sur des aspects qui sont préliminaires comme la familiarité et considération. Puis la notoriété un petit peu mieux, mais encore là, c'est imparfait parce que tu sais, je vais, par exemple, arriver avec une stratégie qui exploite d'une certaine part la notoriété. Je vais utiliser des plateformes qui me permettent d'avoir de meilleurs résultats là-dessus. Bon, plateforme vidéo, puis évidemment, quand on fait de la strat, on monte de la strat, on ne fait pas de différenciation entre les plateformes traditionnelles et numériques. Donc, si je dis, ben moi, je trouve que j'ai besoin d'améliorer ma notoriété, j'ai besoin de mémorabilité, je vais choisir des plateformes en fonction de ça. Vidéo fait tout à fait du sens, par exemple. Et là, on va aligner toutes les plateformes vidéo en disant comme, ben parfait, vidéo online, in-stream, out-stream, vidéo télévision, vidéo OTT, over the top, les Netflix, tout ça, plus difficile, mais tout.tv, oui. Donc, on prend l'ensemble, on fait une évaluation, on essaie de faire, puis après ça, on essaie de voir puis de mesurer comment ça contribue à l'ensemble. Mais c'est sûr que c'est plus facile d'aller faire mesurer ton return on ad spend ou return ton ROI sur de la conversion en fin de funnel qu'au début. Tu sais. Maintenant, il faut réussir à aller trouver des mesures, puis aussi d'aller là. C'est pas parce que ça se mesure puis ça s'optimise un peu moins bien qu'il faut dire, ben moi, je mets de côté complètement ça, parce que ça reste que, tu sais, je disais, c'est une problématique, on a une problématique d'affaires, elle est centrée sur le consommateur. Le consommateur, il y a une approche qui est humain. Fait que la notoriété, la familiarité, la considération, son opinion par rapport à la marque, tout ça, là, ça joue un rôle. Fait qu'on ne peut pas juste dire, ah ben, pas mesurable, pas optimisable. Merci, bonsoir, on passe à un autre appel. Surtout pas dans une période comme celle qu'on vit actuellement où les problématiques d'affaires, d'à peu près
90% des clients ont changé. Là. Ouais. C'est comme, Cool. toi, tu vendais dans un restaurant avant, à cette heure, tu ne vends plus dans un restaurant. Tu vends juste en livraison. Ah, OK. Écoute, Claude, j'ai promis que ça durait 15 minutes, donc ça fait 15 minutes qu'on en parle. C'était super intéressant. Fait que merci beaucoup. Et puis, merci d'avoir été cobaye encore une fois. Merci à toi. Puis, j'espère que tu reviennes aussi un moment donné. Avec plaisir. Parfait, merci beaucoup. Je vais arrêter.